Les thérapeutes et les coachs doivent arrêter les formations en énergétique. C'est ce que je répète tout le temps en conférence ou au sein de mon académie Holy Learning. La plupart des formations dans ces domaines ne vont pas en profondeur. La plupart des formations dans ce domaine ne sont pas supervisées. Et bien souvent, 2 jours après avoir suivi ces formations, vous avez déjà tout oublié. À la place de suivre des petites formations par-ci par-là, voici ce que vous devez faire. Prendre conscience que vos capacités intuitives et énergétiques ne sont pas un don, mais un muscle qui se travaille tous les jours. Vous vous connectez à l'invisible de façon profonde et pas juste en surface. Vous vous entourez d'experts énergétiques qui vous accompagnent et sont capables d'intervenir sur n'importe quel problème invisible. C'est ça que je vous propose de faire lors d'un défi de 7 jours avec moi. Je l'ai intitulé la semaine des mentors intuitifs. Pendant 7 jours, nous allons t'aider à développer tes dons énergétiques et intuitifs pour les mettre au service de ton activité, de tes clients et de tes proches. L'objectif, c'est qu'au bout de ces 7 jours, tu sois capable de transcender ton histoire de vie vers la réalisation de toi-même. Ce challenge est 100% offert et pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. En revanche, ne tarde pas, car je ne sais pas si ce challenge qui démarre bientôt va encore apparaître sur tes publications Facebook. Alors dépêche-toi de t'inscrire, les places sont limitées et je te retrouve lors de ce défi. Et qui disait, ah bah oui, si je vais gagner plus, je vais payer des impôts. Ben on s'en fout. Tant que vous n'aimez pas payer des factures, tant que vous n'aimez pas payer des impôts, vous ne gagnerez pas plus d'argent. Parce qu'il faut aimer dépenser pour aimer aussi recevoir. Donc vous ne recevrez pas plus. La libération du lien argent, c'est ça. C'est ce qu'on fait dans la formation se réconcilier avec l'argent. Là. Je vous ai mis dans le pack de Noël d'ailleurs. D'accord? Vous devez aimer payer. Si vous aimez payer, vous aurez assez d'argent pour payer. Moi-même, quand j'avais pas d'argent, que je savais même pas comment j'allais faire, je faisais quand même, et ben dans la foulée, ça arrivait. C'est un truc de fou. Bon, après, je me bougeais quand même un petit peu les fesses. Hein. Comme je vous disais, j'ai eu jusqu'à 3 boulots, même quand j'étais DAF, parce que je voulais me payer des coachs qui coûtaient un peu cher. Donc, Isabelle, je reviens sur ton à distance. La première chose, c'est que tu te dis, tiens, il faut que je sois sur les réseaux pour être à distance. Alors moi, je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour moi. Donc moi, bon, ça a été un peu particulier. Donc ma femme de ménage m'a amené 40 personnes. Donc je suis passée d'un cabinet de naturopathe, coach, hypnothérapeute à avoir que des clients quasiment au magnétisme. Elle m'a amené beaucoup de monde. Mais normalement, tes premiers clients, ils vont parler de toi. Et du coup, ils t'envoient leur famille. Et en général, leur famille, elles habitent loin. Mmh. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers soins à distance en fait. Et puis du coup, ça s'est multiplié, ça s'est multiplié. Donc la première chose, c'est de vous dire que le à distance, il est naturel, il peut se faire aussi avec vos clients, et c'est pas que le réseau. Donc ça, c'est une première chose. Donc pensez-y, parce que si vous n'y pensez pas, l'univers vous l'enverra pas. C'est aussi simple que ça. Mmh. Donc première chose. Deuxième chose, oui, évidemment, tu vas être obligé de te montrer ou d'être un peu sur les réseaux. Pour moi, alors en plus, ils vous ont compliqué la tâche parce qu'avant, on avait quand même Google My Business qui était pas mal et qui permettait de se voir un peu plus. Moi, je vous conseille 2 choses. C'est, comme je disais Isabelle tout à l'heure à Jenny, c'est de travailler ta spécificité, en quoi tu es unique, sur quoi tu aides les personnes que ne font pas les autres, et comment, grâce à ta phrase, on va dire, je vais chez Isabelle, je ne vais pas chez un autre. Mmh. Tu vois? Par exemple, moi, à l'époque, c'était j'aidais toutes les personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles et je les aidais à se libérer de ça. Bah là, ça parlait, les gens y venaient. Mmh. Pourtant, c'est dur hein, de l'afficher comme ça. Mais les gens y venaient quand même. Parce que ego de victime, ouais, ego de victime. Bon, voilà. Donc, ça. La deuxième chose, c'est que pour que vous ayez un petit peu de clients dans un premier temps, le mieux, les amis, vous trouvez dans votre famille, vous avez bien un neveu, un cousin, votre fils, qui est un geek sur les réseaux quand même, vous avez ça dans votre entourage. Vous lui dites qu'il se forme un petit peu sur les pubs Google et il fait une première pub Google pour que vous ayez vos premiers clients. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, Isabelle, t'as un studio? Tu veux pas qu'ils viennent chez toi? Bah, tu vas chez eux. Et où le problème? Oui, oui, non, juste que la table, elle fait 16 kilos, que j'ai plus trop de muscles. Mais je vais refaire de la musculation. 16 kilos? Non, non, t'achètes une table tech-tech.
Elle fait quoi? Elle fait 8 kilos la table. Ah non, j'en ai pas vu des tables à 8 kilos, hein. Des tech-tech, elles font 16. Non. En bois? C'est, Alors c'est... Isabelle, croyance limitante. Je T'es en vais train de- regarder à nouveau, hein, Non, mais non, mais quand j'ai ouais, regardé, évacue ta table, regarde. ouais, elle est bien, hein, mais bon. Depuis quand on Mm. fait des soins que sur une table? Moi, je ne suis plus Qui a confort. décidé ça? C'est toi qui as décidé ça? C'est moi qui l'ai décidé, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est vrai que je balaye tout le corps, en fait, d'un côté et de l'autre. Ah bah en plus, Et et tu te plies en deux et tu baisses ton dos. sur la table, pas trop, parce qu'elle est haute. Isabelle, tu as fait des soins à Oui, distance, tu as vu que ça marchait, tu sais que la complètement. distance temps, Oui. elle n'existe pas. Que ton Mhm. client il soit sur son lit ou sur ta table et que tu mettes tes mains en Ouais. haut, t'imagines que le corps il est en haut, ça fait la même chose. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tu veux bien me tomber ces croyances limitantes? T'es OK? Oui, donc j'irai sans la table. Ça me va, d'aller chez les gens sans la table. Je me voyais pas de me la trimballer. Parce Mm. que tu me dis, mais vous voyez, ouvrez vos esprits. Souvent, on se bloque parce que Mm. notre mental, là, il est sur un truc là, puis il tourne en rond. Donc, ayez toujours les réflexes, trouvez une autre solution. De toute façon, quand tu as des personnes âgées, je vais te le dire, les personnes âgées, moi, quand elles viennent, elles ne montent pas sur ma table, hein, de toute façon. Donc, je fais le soin assis. Puis, c'est pas pour ça que le soin, il se passe pas bien. Donc, enlève tes croyances. Autre Ok. conseil que je peux vous donner, les amis. Mais revenez les lundis, hein, vous êtes tous inscrits dans Facebook. Les lundis à 17h, là, je vous ferai des trucs aussi pour démarrer votre clientèle. On alternera, il y aura quelqu'un de mon équipe qui fera des exercices énergétiques, ok? Et moi, j'irai maintenant un peu plus sur la partie entreprise, ok? Parce que je voudrais bien que vous démarriez. Pourquoi je te disais ça? Mince, attends, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, tu vas chez les gens, la table. Bon, ça va me revenir. Je sais plus ce que je voulais te dire, du coup. Je ne sais plus. Bref, j'étais en train de dire, ouvrez vos esprits, soyez créatifs et arrêtez de vous bloquer sur des trucs. Yes. Le soin, il peut être fait à distance, à 5000 km. Ça ne changera rien, Oui, clairement. mais ça, sur le soin de distance, en plus, je le fais. Donc, Non, mais c'est toujours rigolo parce que regarde, ouais, vous me dites, oui. je sais, hein, Mm. parce que tous les élèves me disent pareil. Alors, Mm. faites les soins à distance, ça marche. Et puis après, je vous le fais. Je les vois comme ça sur la table. Alors, il y a la table qui est là, et puis ils sont là. Tu vois? Puis ils se baissent dans tous les sens, puis ils font je sais pas quoi. Et moi, je leur dis, j'arrive à côté, puis je leur dis, tu crois pas que tu peines un peu et que tu vas être fatigué là? Parce qu'en fait, vous pourriez très bien vous asseoir sur une chaise, faire les gestes comme ça, et puis Oui. arrêter de faire des trucs dans tous les sens. Vous vous fatiguez à rien, en fait, les Mm. amis, là. Puis le soir, vous allez avoir mal au dos et machin et bidule. Quand j'ai commencé, il y a ma copine Reine. Tiens, je lui dirais que j'ai parlé d'elle. Bon, je l'aime beaucoup, hein. Je l'envoie ma copine Reine, mais alors elle arrive, tout ça. Puis la première fois qu'elle me montre comment elle fait les soins, elle était à 3 mètres, puis elle était comme ça, puis elle faisait des grands gestes. Je dis, t'es à l'aise quand tu fais? Elle dit, ouais, j'aime bien faire comme ça. Alors, je dis, si t'aimes bien, c'est bien, mais dis donc, tu utilises de l'énergie quand même, hein. Donc voilà, vous devez, le soin doit être pour vous avant la personne. Est-ce que ça, j'en ai pas trop parlé, mais Mm. ça c'est le pilier 1 dans l'académie. Euh, Normalement, quand tu canalises, que tu es en soin, tu dois être confort. Le soin, il doit aller sur toi en premier, et c'est l'énergie de la source que tu donnes. C'est pas ton énergie. C'était censé être en neutre, et c'est pour ça que t'es pas fatigué. C'est pour ça qu'il y a plein de magnétiseurs qui m'appellent, ils sont fatigués. D'accord? Donc, confort. Et puis, on s'économise. On se concentre sur ce qu'on fait. On n'a pas besoin de faire des grands gestes, hein. On fait ça, ça, et ça va faire exactement la même chose. Yes. Je t'ai donné des pistes, Isabelle? Oui, oui. Ça va me bouger un Donc, peu trouve là. quelqu'un de ton entourage pour te faire une petite pub Google, d'accord? Où tu vas mettre 5 euros par jour. Mhm. Prévois un petit budget. Mais bon, 5 euros par jour, écoute, si tu arrives à me faire 3 soins de plus dans la semaine, tu vas les rentabiliser, tes 5 euros, d'accord? Pour au moins que tu aies un petit peu de visibilité. Ne faites pas de site internet, s'il vous plaît. S'il vous Non. plaît. S'il vous plaît, Mm. rapidement. Le site internet, déjà, on va vous prendre 5 000 euros. Allez, un bon site internet, c'est 5 000 euros. Déjà, si on vous prend 1 500, laissez tomber, ça ne sera pas bien référencé.
Donc ça coûte trop cher. Il vaut mieux le mettre dans autre chose. Il vaut mieux venir chez nous. Voilà, avec cet argent-là, vous apprendrez plus de trucs. Euh, le site internet, pour qu'il soit bien référencé, ça veut dire faire des articles de blog, ça veut dire être formé en SEO, faire des articles qui vont être référencés SEO, ça veut dire avoir des backlinks, et ça veut dire faire tout un tas de trucs de maintenance pour qu'ils soient visibles. Donc, c'est pas avec ça que vous allez démarrer une clientèle. Vous n'en avez pas besoin. Vous faites une page gratuite, Instagram, Facebook, ce que vous voulez, LinkedIn, machin, ça suffit amplement. Ok? Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas l'argent là-dedans. Ça, c'est les rares. Site internet, les cartes de visite, les flyers, les salons du bien-être. On s'en fout. C'est les touristes qui viennent au salon du bien-être. Pas vos futurs clients qui vont vous payer 70 € tous les mois. Donc,